Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air pour aider ma petite chaîne à grandir. Alors, aujourd'hui, on va utiliser ces inlays en silicone que j'ai fabriqués. On va les utiliser dans ces moules cubes. Et heureusement que j'ai ma machine à durcir la résine, sinon je serai obligée d'attendre au moins 24 heures. Bon, là, je vais pouvoir préparer plus vite. Alors, j'ai préparé ma résine, je l'ai mise dans un peu d'eau chaude parce que j'ai énormément de bulles, toujours à cause de la température trop fraîche qui règne dans ma pièce. Et donc, j'ai beaucoup de bulles. Alors, bon, voilà, regardez, j'ai des tonnes de bulles. En la mettant un peu dans de l'eau chaude, ça aide les bulles à remonter à la surface. Alors, je mets quand même un petit coup de briquet là. Mais j'en ai encore plein. Puis alors, en plus, c'est des toutes petites. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vois aussi que j'ai un indésirable. Voilà. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu de pigment bleu. Alors, comme de bien entendu, moi et les bouchons, c'est pas croyable, hein, mais j'ai toujours des problèmes avec ça. Donc, je vais mettre une toute petite goutte de ce bleu qui est très clair. Dès que j'ai réussi à ouvrir et enfin, correctement le bouchon, voilà, une toute petite goutte. Alors, ça va pas teinter ma résine, mais ça empêche, ou tout du moins, ça retarde le jaunissement de la résine claire, qui, comme vous le savez, a tendance à jaunir dans le temps, hein. Plus le temps passe, plus la résine claire, généralement, commence à prendre une teinte un petit peu jaune. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais verser ma résine dans mes moules. Alors, je vais verser juste un fond, en quelque sorte. Ces bulles, oh là là, ça m'agace. Alors, je remets un petit coup de flamme, mais bon, je sais que je vais avoir un tas de bulles, c'est clair. Alors, il me faut quand même une certaine quantité pour que mon inlay, mon coquillage en silicone, là, soit immergé jusqu'à la partie plate, en quelque sorte. Alors, il ne faut pas, bien sûr, qu'il soit recouvert par la résine, puisque le principe est de l'enlever après le durcissement de cette première couche de résine. Alors j'ai aussi rempli mon moule-cœur que j'avais fait avec mon reste de silicone. Et bon, je décide de verser des encres à alcool dedans. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé ces encres à alcool. Donc je verse mes encres à alcool et je laisse faire.
Et il me restait encore de la résine, donc je l'ai utilisée dans mon moule de sous verre en ajoutant 2 pigments de chez Mrs Color Berry. Je vous mettrai les couleurs dans la boîte de description. Je vais maintenant mettre mes inlays dans les moules en croisant les doigts pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop. Mais ma résine est épaisse et d'ailleurs je vois qu'elle commence un petit peu à catalyser, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Et maintenant, je vais laisser durcir cette première partie dans ma machine, donc pendant peut-être 1h30. Voilà, j'ai laissé pendant 1h30 dans ma machine et je suis contente parce que mes inlays n'ont pas coulé. Alors on va les enlever. Bon, j'ai un petit peu triché pour celui-ci parce que j'ai un petit peu essayé avant pour voir si tout marchait bien. Alors c'est super parce que ça s'enlève parfaitement et mon empreinte est bien là. Donc je vais faire les autres bien sûr. Alors ma résine bien sûr n'est pas durcie à 100%, mais elle est quand même, elle n'est plus collante, hein. Et tout s'enlève super bien. Ça alors, je suis vraiment ravie. Un vrai rêve. Alors par contre, j'ai des centaines de bulles, mais minuscules. Alors je me dis, bon, ce sont des coquillages. On va dire que c'est la mer qui remue et qui fait des bulles. Alors je suis contente aussi parce que mes inlays en silicone n'ont absolument pas bougé. Ils sont impeccables. Et puis vous voyez, bon, ça s'enlève très facilement, hein. Ça c'est vraiment super. Toutes mes empreintes sont parfaites et mes petits coquillages en silicone sont nickel. Mais alors, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme bulles? Ça me désespère un petit peu parce que vraiment, il y a des tonnes de bulles. Bon, alors, comme c'est encore chaud, hein, mes moules sont assez chauds, je vais laisser refroidir complètement et puis eh ben, je vais m'attaquer à la deuxième partie. Euh, donc, je vous dis à tout de suite. Bon, mes empreintes sont parfaites. Alors, j'ai passé un peu de poudre de mica dedans. Là, c'est Dusk Purple. Oui, c'est bien ça. Ensuite, j'ai passé Sky Blue. Et puis ici, j'ai passé Cotton White. Et celui-ci, je le laisse tel quel. Je n'ai rien ajouté. Je vais donc préparer ma résine et compléter mes cubes. Ben, je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai pas branché ma caméra, hein, mais je n'ai fait que verser la résine. Donc, rien de bien excitant. Alors, la résine que j'utilise aujourd'hui est celle de chez Mrs Color Berry. Elle est formidable, c'est une très bonne qualité de résine, mais elle est extrêmement épaisse, visqueuse, comme on dit. Alors, ce qui explique les milliers de bulles. Elles ont beaucoup de mal à remonter à la surface, surtout, je pense, dans ce genre de moules qui sont un peu profonds. Et même si je l'ai mise à réchauffer dans une sorte de bain-marie, hein, bon. En plus, cela raccourcit le temps de travail. Bon, comme ici, je sais que je n'avais qu'à verser dans les moules, ça ne m'a pas préoccupé. Mais cette résine est beaucoup plus faite pour créer des géodes ou des œuvres sur
voilà, avec une faible épaisseur. Alors il faut absolument que j'achète une autre résine moins épaisse et qui donc aura moins de bulles. Bon, je vais maintenant mettre tout ça dans ma machine. Alors comme vous le voyez, j'avais pas fait assez de résine pour cette deuxième partie. Je n'ai pas rempli les 3 plus grands moules jusqu'en haut, mais c'est pas grave. Je vais voir si mes empreintes donnent l'effet que je recherche. Alors on verra aussi pour celui-là où j'ai pas appliqué de poudre de mica. Bon, ma foi, il y a des bulles partout, c'est complètement fou. Bon allez, je mets tout ça dans ma machine à durcir et puis ben, je vous retrouve dans une petite seconde. Bien, bien, bien. Donc, j'ai mis dans ma machine à sécher. Hein. Alors évidemment, j'ai des bulles, j'ai des bulles, j'ai des bulles. Bon, ça, je m'y attendais fortement. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je sais que j'ai des tonnes de bulles. Oula. C'est très accroché ça, cette histoire. Voyons. Donc j'ai laissé 2 heures et puis bon, comme il était tard, très tard, j'ai laissé jusqu'à ce matin pour voir ce que ça donne. Alors hormis les bulles, j'espère que je vais avoir l'effet que je veux. Oh là là, c'est dur. Ces moules de forme là, c'est souvent un peu dur, je trouve, à démouler. Bien. Alors, est-ce que je vais obtenir un effet sympa? Voyons celui-ci. Ben, j'aime bien l'effet. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon coquillage? C'est assez chouette comme effet. Celui-là, j'avais passé de la poudre de mica. Bon, alors, si on ne tient pas compte de tous des milliers de bulles qu'il y a, si je refais ce genre de choses, je ferai avec une résine beaucoup moins visqueuse, qui met beaucoup plus longtemps à sécher. Et bon, par contre, avant de mettre mon coquillage, il faudra qu'elle s'épaississe un peu, mais elle est très longue à épaissir. Bien, voilà pour un. Allez, on va faire les autres. Bon, après de très gros efforts pour les sortir. Alors, celui-ci, c'est... je ne sais pas si vous voyez bien. Je voudrais que je mette un truc foncé dessous. Qu'est-ce que j'ai d'un peu foncé? Vous voyez, on voit là, celui-ci, je n'avais pas mis de poudre de mica. Donc, si l'on fait abstraction des bulles, eh bien, j'ai eu un autre souci. C'est que, vous voyez, les morceaux de caoutchouc. 3 moules sur 4 ont adhéré. Alors, si ça avait été autour, lorsque j'ai passé mon chalumeau, vous voyez, ça, mon briquet, là. Je veux bien, mais normalement, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, c'est au milieu. Vous voyez? Regardez. C'est complètement au milieu. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas. Bon. Je ne sais pas, mais leçon. Celui-ci, donc, je vous l'avais montré. On voit très légèrement le bleu. Non, c'était... Oui. Non, c'était un cotton white. Celui-ci, c'est le coquillage bleu. Donc, il semble flotter. Hein, donc, c'est sympa aussi. Et là, j'ai le caoutchouc qui a adhéré. Bon, j'ai des bulles sur le dessus, mais c'est pas ça. C'est cet effet-là, en effet, que je voulais avoir
Celui-ci, pareil, hein, il flotte un peu, voilà, il n'est pas collé au fond. Et celui-ci, le petit, c'est pareil, c'est très subtil, hein, alors pareil, il flotte, c'est vraiment sympa comme effet. Bon, donc mes moules sont fichus, évidemment, puisque c'est, en plus c'est vraiment, c'est au milieu, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive avec, avec ce briquet. Je ne sais pas. Bon, je serai plus prudente la prochaine fois. En attendant, l'effet est super sympa. Je vais essayer de vous les montrer, mais sur un fond sombre, parce que là, sur un fond clair, on voit pas très très bien. Voyons là-dessus. Pas mieux. Non, pas terrible. C'est assez difficile à prendre en photo. Je vais vous prendre quand même une photo vue du dessus. Donc vous la retrouverez juste avant que la vidéo ne s'arrête. Donc merci de m'avoir suivi jusque là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle expérimentation. Ah si, je voulais vous montrer un truc. J'ai utilisé pour faire des moules cette, vous savez, la pâte là qui durcit à l'air. Bon, c'est très moche, hein, parce que j'avais que de la grise. L'empreinte se fait très bien aussi, donc j'essaierai, je coulerai du silicone dedans. Oups, on va voir ce que ça donne. Par contre, bah, il y a plein de fissures, plein de trucs. Bon, on va bien voir. Voilà, j'avais fait ça en plus. Donc ça a l'air d'être à peu près sec. J'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Hein. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Restez pour la photo. Je vous mettrai deux photos. Une du dessus et une sur le côté où on voit bien. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.